Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue cette belle libération karmique et aujourd'hui nous allons aller dans la libération et la démythification des flammes jumelles, âmes jumelées, âmes sœurs karmiques, peu importe comme vous allez les appeler. Alors pour cela, je me permets aujourd'hui de vous raconter mon histoire, non pas dans un désir impudique, mais à travers mon exemple, parce que comme vous le savez, comme je pense toujours, nous grandissons toujours les uns avec les autres, vous puissiez comprendre et conscientiser certaines choses. Donc voilà, au cours de l'année 2018, sur ma vie, j'ai vécu l'étrange expérience, sur le plan sentimental, d'avoir deux hommes qui avaient le même prénom, le même signe astrologique, d'accord, avec des similitudes mais beaucoup de différences, quelque chose qui m'a complètement décontenancée, puisque jusqu'à présent j'avais ce qu'on appelle des nœuds karmiques, je répétais les mêmes schémas pour les mêmes erreurs, hein, et en plus une dette karmique, hein, que je n'évoquerai pas mais qui a été assez lourde. Il faut savoir que à la rencontre de cette deuxième personne, il y avait à la fois cette sensation, j'ai envie de dire, de l'avoir déjà connue, de l'avoir déjà vue, à la fois une profonde tristesse et une joie. Enfin, ça a été vraiment un panoplie de sensations, avec bien toujours ce côté comme s'il y avait un interdit de vivre quelque chose de manière 3D, on va dire. Voilà. Alors après, comme vous le savez, je suis karmathérapeute, après avoir conscientisé et fait ce qu'on appelle des voyages astro et parlé à mon âme, j'ai vu en fait que cette personne était un karmique, d'accord, un karmique qui était lié à une problématique familiale, qui était lié comme vous le savez, pour beaucoup qui me connaissent, j'ai vécu cette lourde épreuve du décès de mes jumeaux, d'accord, et tout ça a été lié à cette personne, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y avait à la fois cette douleur, beaucoup de choses, et qu'il y avait une espèce d'incompréhension. J'ai conscientisé tout ça, et j'ai réalisé à partir de là, et c'est un petit peu le message d'aujourd'hui, que plus vous allez attacher d'importance au karma, même s'il existe, en disant ben, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur karmique, donc j'ai quelque chose obligatoirement à vivre à lui, ben, vous remettez dans vos dettes karmiques, vous allez vous remettre dans tout ça, hein, dans tout ce côté de lourdeur, vous allez revivre votre karma. Et j'ai envie de dire, c'est pas le but d'une existence. Si après ça vous plaît, en disant c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelée, de vous refoutre des douleurs karmiques, ben, assumez-les. Mais vous allez vraiment répéter des mêmes schémas et être vraiment dans cette dualité, dans cette douleur. Voilà. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, j'ai un œil où il y a un trait d'eyeliner et un œil qui n'est pas maquillé. Je l'ai fait volontairement exprès, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans les nœuds karmiques, tout à l'heure, je les ai évoqués, c'est lorsque vous allez répéter les mêmes schémas. Attention, ne pas confondre nœud karmique et personne yin et yang. Je vais vous expliquer. Alors, en fait, vous pouvez, au long de votre existence, rencontrer des personnes dans le syndrome d'infirmière qui ont la même pathologie, où vous allez jouer le rôle de sauveur, où vous allez être frustré, où vous allez être trompé. Et là, effectivement, il y a des nœuds karmiques. Après, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont eu le même vécu, peut-être le même prénom, mais qui forcément ne sont pas des schémas karmiques, mais qui sont là pour vous confronter à vos zones sombres et vos zones de lumière et à transcender les deux, à trouver un certain équilibre, ce qui fut mon cas. Voilà, et dès l'instant où vous allez conscientiser et démythifier ce contexte de flammes jumelles, ce contexte d'âme jumelée, d'âme karmique, vous allez pouvoir, pas comme moi aujourd'hui, trouver l'équilibre et non pas avoir ce côté en deux parties, ce côté désaligné. Dès l'instant où vous démythifiez, vous échappez à votre karma, enfin vous l'allégez en tout cas, parce que personne n'y échappe, vraiment, et vous allégez votre karma, vous démythifiez, et vous allez vivre l'instant présent, peu importe que soit votre femme jumelle. Dès l'instant où vous êtes heureux avec lui, personnellement, j'ai choisi une relation lambda, où je suis beaucoup mieux. Dès l'instant où vous allez choisir d'incarner le moment présent,
vous allez plus revivre votre karma. Donc ça c'est très important, de désacraliser le karma pour mieux l'épurer. Et donc c'est aujourd'hui le 3e jour de guérison, de processus de libération. Alors aujourd'hui, pour cette libération et cette démythification des flammes jumelles, nous allons formuler un petit peu via cette petite méditation sur l'instant T ensemble. Je me libère des mémoires qui me lient à toi. Je ne regrette rien. J'ai grandi avec toi. J'ai appris avec toi. À travers mes larmes, j'ai pu m'épurer. Et j'ai pu épurer ton âme. J'ai pu, à travers tes joies, partager mes joies antérieures. J'ai pu apprendre ce que je devais apprendre. Et tu as pu prendre ce que tu devais prendre. Tous les deux, dans ce contexte embryonnaire et gémellaire karmique, nous avons pu nous transfuser des connaissances. Au jour d'aujourd'hui, pour notre liberté, je demande notre séparation. Je demande l'amour infini que tu puisses partager avec un autre ou une autre. Que notre union soit séparée pour nous aimer de manière inconditionnelle, chacun sur notre route, chacun à notre destin, dans l'amour infini. Je te rends l'énergie que j'ai partagée avec toi, pour que cette énergie puisse être transmutée dans l'amour absolu, sans dette, sans phare, sans trauma, sans traumatisme transgénérationnel, sans douleur karmique, sans poids, sans leçon, dans l'intensité du moment présent, dans la liberté. Je te bénis, je nous bénis, chacun de notre côté. Ce qui est en moi existe aussi en toi. Nous ne sommes plus. Nous sommes le tout dans le tout. Va à ton destin. Je te libère. Je t'aime. Pardon. Je suis désolée. Merci. Voilà. Donc un bon samedi à tous. Demain, je reviendrai pour une prochaine vidéo avec la 4e étape de conscientisation de l'âme et de guérison, qui sera la libération donc des prédateurs, de la rancune et de la colère qu'on a pu exploiter. Et dans cette prochaine vidéo, je vous parlerai donc de 2016 et de 2019, ce qui s'est passé. Voilà, une très belle journée à vous, je vous aime et bonne libération. Alléluia.